Shalom, shalom à tout le peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'invite tous mes frères, mes soeurs en Christ. J'ai un message très important pour tous mes frères, mes soeurs en Christ. Quel est le thème de mon message ce soir? Apprends à connaître Dieu. Quand Dieu nous aime tellement, apprends à connaître quel projet en tant que j'ai accepté Jésus-Christ. Je suis en train de suivre Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que le Christ est en train de réserver pour moi? Avec tout ce que je suis en train de traverser, tu as abandonné le monde et tu suis Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que tu ne lui suis pas gratuitement. Ce soir, on va découvrir quel est notre bénéfice, ou bénédiction ou notre salaire de suivre Jésus-Christ en vérité avec tout cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà le thème de mon message. Avant qu'on va commencer la lecture, on va adorer le Seigneur un peu. Ce soir, on va adorer le Seigneur dans le langue béninois. Voilà, on va voyager dans tous les pays un peu. Voilà, ce soir, donc je vous invite à adorer le Seigneur avec moi. Masavo Jesu da wantweme, Masavo Jesu da wantweme, Masavo nunde mananjo, Jesu da wantweme, wantweme nunde mananjo, wantweme nunde mananjo, wantweme nunde mananjo, nunde mananjo. Nunde manajo. It's a million mama, lala, the one who knows shit on me. It's a million mama, lala, the one who knows shit on me. Ah, what's on no? Where we me take me? Ah, what's on where we me take me? Jale, jale, jale. What's on wagwalona mi okluno she? Jale, jale, jale. Wagwalona mi okluno she. Jale, jale, jale. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes tous bénis au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la chanson dit? Il dit, il ne faut pas avoir peur, Dieu est dans ton combat. Dieu va te soutenir, il est avec toi. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, on va passer à l'lecture. Voilà, les fautes ont commencé. Je vous avais toujours dit, aimez-moi comme Christ nous a aimés. Comme Moïse, il est en train de bégayer, mais Dieu l'a utilisé pour fendre la mer rouge en deux. Donc ne regarde pas mon image ni mon français. Concentrez-vous sur celui qui m'a envoyé pour vous parler. Voilà. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Livre d'Apocalypse, chapitre 7, verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui dis je suis chrétien, je suis catholique, je suis pentecôte, je suis témoin de Jéhovah. Tout ça là, ce sont des beaux noms. Les noms là sont vraiment tellement beaux et bons. Ma question est est-ce que ta robe là est blanche? Tu as lavé ta robe là dans le sang de Jésus-Christ? Ta robe est blanche?
Tu as lavé ta robe là dans le sang de Jésus-Christ, comme l'Apocalypse. Le Seigneur nous parle dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, verset 14. Est-ce que ta robe est blanche? Quand on dit que lavez votre robe dans le sang de Jésus-Christ, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Bien-aimé dans le Seigneur. Laver ta robe dans le sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire abandonner ton ancienne vie. Et tu te purifies avec le sang de Jésus-Christ. Et tu marches dans la volonté de Dieu. Ça veut dire que tu abandonnes l'impudicité, tu abandonnes le mensonge, tu abandonnes l'idolâtrie, tu abandonnes quoi? Tu abandonnes les péchés. Voilà. Tu abandonnes les masturbations. Tu abandonnes tous les péchés et tu demandes pardon à Dieu parce que nul n'est parfait. Tout est grâce. Tu demandes pardon à Dieu. Quand tu prends la décision, Dieu même va t'aider à arriver. Parce que tu ne pourras rien faire par toi-même ta force. Quand tu prends la décision, Dieu même, la Bible dit, mets sur le genou et je mettrai, Dieu dit dans la Bible, mets sur le genou et je mettrai sur ta tête. Quand tu vas prendre la décision, bien-aimé dans le Seigneur même va te donner la force. Tu ne peux pas faire tout en même temps comme ça, mais un peu. Tu prends la décision, tu abandonnes ça. Par exemple, tu aimes critiquer ou bien tu aimes mentir. Essaie de diminuer dans la journée. Fais attention à ta manière de parler. Demande à Dieu. Veille sur la porte de mes paroles. Par exemple, tu vis dans l'impudicité parce que tu n'es pas encore marié. Bien-aimé dans le Seigneur. Essaie de faire attention, d'abandonner, déracine-toi. Lave tes robes dans le sang de Jésus-Christ pour être prêt pour le retour du Seigneur. Ne sois pas religieux, je suis chrétien, je suis pentecôte, je suis bréman, je suis catholique, moi je suis témoin de Jéhovah. Tout ça, ce sont des beaux noms, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des beaux noms. C'est que le Seigneur nous dit, est-ce que tu as lavé ta robe dans le sang de Jésus-Christ? Ton ancienne vie là, ton ancienne vie d'idolâtrie là, tu pars à l'église, mais tu as les féticheurs à côté, que tu leur consultes pour voir un peu, parce que au lieu de te concentrer à chercher la face de Dieu pour que Dieu te montre les choses cachées, toi tu vas à l'église, tu dis tu pries, mais tu as les féticheurs à côté pour voir pour toi comment les choses se font. Bien-aimé dans le Seigneur, cherchez à connaître Dieu, non? Dieu est vraiment grand, rempli d'amour et très puissant, incomparable. Cherchez à connaître Dieu. Voilà ce qui signifie, est-ce que tu as lavé tes robes dans le sang de Jésus-Christ? Purifie-toi. Abandonne tous les péchés, l'idolâtrie, mensonge, adultère. Abandonne toutes ces choses. Mensonge. Essaie de contrôler ta manière de parler. Essaie de contrôler et demande à Dieu de t'aider. Toi-même, tu connais ton point faible. Donc, demande à Dieu de t'aider. Ah, Seigneur, tu sais que moi, c'est ça mon problème. Hein? Mon problème là, c'est ça. Parce que je ne suis pas encore mariée. C'est ça qui me pousse à tomber dans cette chose. Mais Seigneur, aide-moi cette fois-ci de ne plus tomber. Je t'implore. Tu pleures et tu as pris la décision. Dieu va t'aider. Il est le Dieu d'amour. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, on va continuer la lecture. Alléluia. Je lis dans le livre d'Apocalypse chapitre 22 verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution avec moi pour rendre à chacune selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux à ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'arrête là-bas d'abord. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire dans la Bible, livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 12 ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est toujours la même parole. Heureux à ceux qui lavent leurs robes pour pouvoir rentrer par la porte droite, pour rentrer dans la ville. Seigneur Jésus-Christ nous a dit, je m'en vais pour préparer votre place pour vous. Il est là-bas, il est en train de préparer des maisons, les choses pour nous, une bonne ville pour nous, qu'on va partir bientôt, bien-aimé dans le Seigneur.
Il dit, il va rendre chacune la manière dont tu as travaillé. Par exemple, le Seigneur t'a appelé pour faire ses œuvres. Je vous avais toujours dit, on est des esprits qui habitent dans un corps. Chaque personne est venue sur la terre pour accomplir une mission, bien aimé dans le Seigneur. Donc toi que tu sais, tu as attendu que le Seigneur t'a appelé. Le Seigneur t'a appelé pour faire ce travail. La manière dont tu le fais. La manière dont tu le fais, c'est comme ça que Jésus-Christ dit. Il va rendre chacune selon ses œuvres. La manière dont tu le fais, c'est comme ça que le Seigneur va te payer. La Bible dit que on nous a donné l'exemple qu'il y avait les gens que le Seigneur avait donné, le maître avait donné des talents. Le maître avait donné des talents. Chaque personne, il y a certains qui sont allés enterrer, qui n'ont pas eu de bénéfices. Il y a les autres qui ont produit encore d'argent. Ils ont débrouillé avec le peu que le Seigneur les a donné. Et le Seigneur, le maître encore ajouté dessus pour eux. Mais il y a les autres qui ont gardé pour eux, ils n'ont rien fait. Qu'est-ce que la parole de Dieu vient nous dire par là? Bien-aimé dans le Seigneur. Talent, c'est quoi? C'est le don que le Seigneur a mis en toi. C'est le don. C'est le don. C'est le don que le Seigneur a mis en toi. C'est le don que le Seigneur a mis en toi. Dieu n'envoie personne sur la terre vide. Dieu n'envoie jamais le tonneau vide. Cherche à connaître pourquoi tu es là. Parce que le Seigneur va te demander le compte. Quand tu es venu sur la terre, qu'est-ce que tu as fait? Ma soeur, qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Quand moi je suis venue sur la terre là, Seigneur, je me suis mariée et j'ai eu des enfants et j'ai eu les maisons, j'ai eu les voitures. C'est ce que tu vas dire au Seigneur. Parce que la plupart des chrétiens aujourd'hui, excusez-moi, je parle en général, partent à l'église. C'est pour aller pleurer, Seigneur, donne-moi mon mari. Seigneur, donne-moi maison. Seigneur, donne-moi voiture. Seigneur, donne-moi ceci. Pourtant, Seigneur nous dit, cherchez le royaume des cieux et toutes ces choses-là vous seront données au-dessus. Qu'est-ce que le Seigneur vous dit par là? Premièrement, cherche à faire ce que le Seigneur t'a envoyé faire. Et tous ces matériels, mari, enfant, maison, voiture, quoi, il va te donner dessus. Il a dit, ce sont des païens, les gens de ce monde qui pleurent pour ces choses. Mais nous, les enfants de Dieu, on est des enfants de Dieu Tout-Puissant. Dieu a créé toutes choses. Tout pouvoir est à notre Créateur. Il habite en nous, bien-aimé dans le Seigneur. Cherche à connaître qui tu es. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. On continue la lecture. Toujours, je lis au nom de Jésus-Christ. Toujours dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dehors les chiens et les achanteurs, les impudiques, les menteurs, les idolâtries et les quiconques qui aiment pratiquer le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous tester ces choses dans l'église. Je suis rejeté et la postérité de David, étoile brillante du matin. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, verset 15, que tous ceux qui pratiquent l'idolâtrie, comme je viens de dire, tous ceux qui pratiquent l'idolâtrie, tous ceux qui pratiquent l'enchantement ou bien l'enchanteur, voilà mon français là, je vais pommader aujourd'hui, l'enchanteur ou bien l'enchantement, tous ceux qui pratiquent l'impudicité, tous ceux qui aiment pratiquer les mensonges, n'héritera pas le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, prends une décision. Fais analyse dans ta vie toute une semaine. Tu vas regarder, tu vas dire, amen, cette semaine-là, qu'est-ce que j'ai fait? Regarde, tous les 10 commandements, c'est dans le livre de Exode, chapitre 20, je crois. Dans le livre de Exode, regarde bien, c'est dans le livre de Exode. Tous les commandements, c'est dans le livre de Exode. Lis ça tous les semaines et regarde pour voir c'est dans quoi je suis tombé cette semaine. Tu vas prier à Dieu, pardonne-moi, lave-moi avec le sang de l'agneau, aide-moi de ne plus faire ça. Et c'est un peu petit à petit. Le Seigneur va t'aider, tu vas arriver. Faut pas que les choses petites comme ça, l'ennemi va te pousser à faire pour t'empêcher de vivre éternellement. Avec tous les bonheurs que Dieu est en train de nous, Jésus a préparé pour toi là-bas, à cause des bêtises comme ça. Viens-moi dans le Seigneur. Fais attention, prends une décision, c'est ton cœur. Alléluia, on continue la lecture.
Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toujours livre d'Apocalypse chapitre 1, verset 9. Alléluia. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Dieu, celui qui est et qui était, vient de tout puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec nous à la tribulation, au royaume et la persévérance en Jésus-Christ, dans le lieu appelé Pamon, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour pouvoir partir au ciel, pour pouvoir être propre, laver ta robe, garder ta robe, pour que le Seigneur vienne te trouver comme il veut là. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jean, l'apôtre de Jésus-Christ nous dit dans le livre d'Apocalypse, que c'est l'Apocalypse chapitre 1, verset 9. 1, verset 9. Lisez. Lisez. Apocalypse 1, verset 9. C'est la persévérance. La persévérance, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Qu'est-ce que le l'apôtre Paul veut nous dire par là? Mon persévérance. La persévérance. Bien-aimé dans le Seigneur. Depuis la Bible dit, cette histoire, la plupart des chrétiens connaissent. Quand Dieu a délivré les enfants des Israélites dans le pays d'Égypte, dans la main de Pharaon, Pharaon a fait un plan pour retourner tous les enfants des Israélites dans l'esclavage. Mais Jéhovah les a délivrés. Et tous les pharaons avec ses armées-là, ils sont noyés. Qu'est-ce que je vais dire par là ce soir, un frère en Christ, un soeur en Christ? Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que tu as accepté Jésus-Christ là, le Satan avec ses jasons là, ses agents on dit non, Satan avec ses associations là, ils ont un plan pour te ramener dans ton esclavage. Je ne sais pas c'est dans quel esclave que tu as abandonné, esclavage des mensonges, ou bien l'impudicité, idolâtrie, achantement, ou bien jalousie, ou bien querelle. Ils ont un plan pour te ramener dans ton ancienne vie. Ils ont un plan pour te ramener dans ton ancienne vie. Alors qu'est-ce que l'ennemi fait? Il essaie de jeter un fardeau sur toi. Mais Dieu nous dit, venez déposer tout votre fardeau à mes pieds. Et je vous donnerai des repos. Il laissera jeter un fardeau sur toi. Il y a certains, leur fardeau, c'est stérilité. Ils sont mariés, mais Satan a enfermé leurs enfants quelque part. Pour voir s'il ne va pas retourner pour aller adorer les idolâtres là-bas pour qu'ils puissent lui ramener en enfer. L'enfer existe, paradis existe. L'enfer là, c'est pour Satan avec ses démons. C'est eux qui ont rebellé. Oui. Mais il veut tout faire. Mais il a menti. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a menti. Donc il y a certains, le fardeau là, c'est que l'ennemi a jeté dans leur vie là. Il y a certains là, ils n'ont pas trouvé le mari. Il y a certains là, ils n'ont pas trouvé le mari. Ils sont en train de prier. Depuis là, je prie. Dieu ne m'a pas encore donné mari. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu pries comme ça, tu vas beau prier. Enlève ça dans ta tête. Dépose ce fardeau là au pied de Dieu. Dieu va te donner le repos à ce côté. Il y a certaines personnes, c'est le chômage. Il y a certaines personnes, c'est la pauvreté. Il y a certaines personnes, certaines personnes, c'est le maladie. L'ennemi a jeté, il a jeté un problème dans tout, dans la vie de chaque personne. Il a jeté un fardeau dans la vie de chaque personne pour voir si tu ne vas pas retourner dans ton ancienne vie. Si tu ne trouves pas mari, tu pars à l'église tous les jours, comme il y a certains soeurs en Christ ou frères en Christ. Depuis que je pars à l'église, je n'ai pas fait ça à l'église. Depuis que je demande mari à Dieu, est-ce que malgré avec toutes mes situations, depuis là, le Seigneur, mon dossier là, Dieu n'a pas encore vu ça. Il commence à parler comme ça. Dieu n'est pas ton locataire, hein, c'est ton créateur. Donc il faut savoir parler. L'ennemi essaie de te ramener parce que tes anciens parents,
tes mamans, tes grands-mères, ils ont adoré les idolâtres avant qu'ils vont mourir là. Ils ont dit, je te confie cet enfant, mes descendantes, je te confie. Ils ont déclaré les paroles. Maintenant, les démons là, maintenant, toi, tu dis que tu es venu accepter Jésus-Christ. Et ils sont en train de combattre ton mariage. Ils sont en train de combattre ton enfantement. Ils sont en train de combattre ta destinée. Ils sont en train de combattre. Ils sont en train de combattre ta santé. Juste pour que tu puisses retourner pour venir adorer comme tes grands-mères. Mais ils ont menti. Voilà comment tu dois persévérer. Tu dois avoir la foi. Persévérer. Malgré ce que l'ennemi va essayer de déposer devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, jette tout ce fardeau au pied de Dieu et continue ton chemin, même si le diable, avec ses jasants, te donne le coup de pied. Bien-aimé dans le Seigneur, continue ton chemin. Continue ton chemin. Marie pas Marie, oh c'est Dieu. Marie pas Marie, oh c'est Dieu. Enfant pas enfant, oh continue à adorer Dieu de tout cœur. Continue à aimer le Seigneur. Santé pas santé, c'est Dieu qui est le Dieu de tout pouvoir. Il est le docteur de docteurs. Crois que tu es guéri et tu seras guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, richesse ou voiture, continue à suivre Jésus-Christ avec amour. Ne regarde pas toutes ces choses. Quand il dit je m'en vais, ça serait bien que je m'en aille. Je m'avais préparé une bonne place pour vous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le l'apôtre Paul Jean dit, persévérer. 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 Mon français là, c'est trop doux ce soir. Persévérer, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu passes en ce moment, mais il faut persévérer. Malgré mari, malgré enfant, malgré travail, toutes ces choses-là, ça appartient à ton Créateur. Ce n'est que, on dit, la Bible dit, Jéhovah dit, ce n'est pas par la force ni par la sagesse, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Tout ça des montagnes des Zorobabel sera aplani. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu dit, tout ça des montagnes des Zorobabel sera aplani. Quelle est le montagne qui est devant toi? Montagne de stérilité, montagne de célibat, montagne de chômage, montagne de malade, montagne de pauvreté, montagne de manque de boulot. C'est quel est le montage? Le Seigneur dit, tout ça des montagnes de Zorobabel sera aplani. Mais ce n'est pas par la force ni par la sagesse, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle situation que tu es en train de traverser. Et tu dis, depuis là, je crie à Dieu, mais ma situation est le même. Tu es en train de passer ton examen. Persévérer, ne regarde pas toutes ces choses. Continue, adore Dieu. Continue, louer Dieu. Et Dieu va dire, Satan, comme la manière dont Dieu a dit à Job. Job n'a pas laissé, malgré toutes les épreuves que l'ennemi prend l'exemple sur Job. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Malgré toutes les étapes que Job a passées. Oh, l'ennemi a arraché tous ses enfants. Il a perdu sa femme, ses enfants, toutes ses richesses. Il a perdu sa santé. Mais il continue à adorer Dieu. Il continue à obéir Dieu. Il continue à avoir la crainte de Dieu. Il continue à suivre Dieu. Il continue à suivre Dieu. Parce qu'il sait qu'il est le seul. À part lui, il n'y a personne. Il est capable de tout changer. Job, sa femme a dit, mais maudit ce Dieu et meurt. Il a dit, regarde cette femme insensée. Bien-aimé dans le Seigneur, persévérer. Quelle est le montagne que l'ennemi a mis sur ton chemin? Dépose tes fardeaux au pied de Dieu. La Bible dit, tout ça des montagnes des Zorobabel sera aplani. Ton montagne sera aplanie. Persévère comme Job. Persévère comme Job. Job dit, je sais que mon Rédempteur existe. Je sais qu'il n'est pas loin de moi. Tout le monde saura que mon Rédempteur existe. Dieu n'est pas loin de toi. Ce n'est qu'une étape que tu es en train de passer. Ce n'est pas que Dieu ne voit pas tes problèmes. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas te répondre le jour au lendemain. Dieu est en train de te observer. Il est en train de te observer. Il veut voir jusqu'à où tu l'aimes. Jusqu'à où tu vas persévérer. Job dit, je sais que mon Rédempteur existe. Je sais qu'il n'est pas loin de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas loin de toi. Dieu n'est pas loin de toi, il est à côté de toi. Il est en train de te regarder. Manifeste ta foi. Déclare les paroles. Adore Dieu, saute. Et quand Dieu va dire, mais Satan, tu as vu toi et tes agents, malgré tout, tu as empêché ma fille là d'accoucher, de se marier, d'avoir la... Mais elle m'adore elle-même. Et Satan sera couverte de honte. C'est comme ça que Dieu va te restaurer. La Bible dit, Dieu a restauré Job 2 fois de sa richesse. 2
foi de sa richesse. Continue à aimer Dieu, à adorer Dieu. Fais-lire la Bible. Cherche à connaître comment tu vas marcher avec ton Créateur, non? Dieu a restauré Job 2 fois de sa richesse. Et la Bible dit, Dieu l'a donné des plus belles beaux enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est capable de tout changer. L'apôtre Paul dit persévérer. Alléluia, on continue la lecture. Alléluia, je lis dans le livre d'Apocalypse 4, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les 4 vivants ont chacune eux et ils sont remplis de tout autour et au-dedans. Il nécessaire de dire jour et nuit, Saint, 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 et le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était et qui est, et qui vient. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, il arrive bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur, sois prêt. Persévérer, persévère, persévère. L'enfant, pas l'enfant, oh, persévère, persévère. La Bible dit, Seigneur Jésus-Christ nous dit, que si c'est ton œil gauche ou bien droit qui te dérange de rentrer dans le royaume des cieux, jette ce œil-là. Mieux vaut que tu rentres dans le royaume des cieux avec un œil que d'aller en enfer. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Si c'est quelque chose qui te pousse à pécher, si c'est un ami, comment Satan essaie de manipuler certains enfants de Dieu? Parce qu'il sait que tu ne vas pas accepter de marcher avec les païens. Parce que la Bible dit dans le livre des Proverbes, les Proverbes ou bien Deutéronome, les mauvais amis corrompent les bonnes. Parce que celle que tu es en train de suivre, il va t'influencer, tu vas commencer à se comporter comme elle. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment l'ennemi fait alors? Il va essayer d'amener un frère en Christ. Que sa vie un frère en Christ qui est encore bébé, qui n'est pas encore trop mûr, qui est encore dans les un peu péché, un peu dedans, un pied dehors, un pied dedans. Il va essayer de pousser ce frère à côté de toi. Satan, c'est un manipulateur, c'est un menteur. Il va essayer de te faire comprendre qu'il sait lire la Bible, il sait faire, pourtant au derrière, c'est une autre personne. Cette personne-là va commencer, bon, moi je suis chrétien, même si moi je pêche, je vais demander, on est sur la grâce, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, votre Paul dit, pécherons-nous que le grâce a su abondant jamais, loin de là. Bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi va essayer de pousser quelqu'un. Il va essayer de pousser quelqu'un à côté de toi. Il va essayer de pousser quelqu'un à côté de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Pour cette personne-là, peut essayer de ralentir ton cours, de diminuer ton feu. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Un enfant de Dieu ne peut pas être ami avec tout le monde. Dieu a dit aimer tout le monde. Mais il n'a pas dit il faut être ami avec tout le monde. Je vais passer par là pour donner un message. Aimez tout le monde, mais ne sois pas ami avec tout le monde. J'aimerais vous donner un exemple. Comment les choses fonctionnent dans le monde des esprits. Par exemple, tu es ami avec quelqu'un. Tu es ami avec un seul en Christ qui n'est pas encore trop grandi spirituellement. Mais toi, ton niveau de spiritualité est grandi. Votre combat est différent. Mais quand vous êtes devenus amis là, ceux qui sont en train de combattre l'autre vont venir te combattre aussi. C'est comme ça. Le combat qui est derrière l'autre va te poursuivre aussi. Voilà pourquoi tu dois choisir ceux qui doivent être autour de toi. Parce que ceux qui sont autour de toi, ceux qui sont proches de toi, va influencer ta vie, on dit non. Donc tu dois choisir, en tant qu'un enfant de Dieu, quand tu commences à grandir, cherche quelqu'un qui est plus grand, plus que toi, spirituellement. Tu dois être ami avec quelqu'un qui est plus grand, plus que toi. Peut-être tes amis que tu avais dans le monde avant, ce n'est pas que tu vas leur haïr, mais vous êtes devenus des connaissances. Vous n'êtes plus amis. Tu les aimes, ce n'est pas que tu les détestes dans ton cœur. Dieu voit le cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. Ce n'est pas que tu les détestes. Mais vous n'êtes pas amis. Vous êtes des connaissances.
Eux tous deviennent tes connaissances, tes amis du monde, tes amis que vous vous critiquez avant, tes amis que vous partez en boîte de nuit pour aller chez les pour faire les conneries. Tous ces amis-là, quand tu commences à grandir, bien-aimé dans le Seigneur, cet ami-là, tu dois couper le pont. Si tu coupes le pont, cela ne veut pas dire que tu les détestes. Tu les aimes de tout cœur, mais vous n'êtes plus des amis. Vous êtes devenus des connaissances, bien-aimé dans le Seigneur. Il peut te traiter comme il veut. Mais Dieu voit le cœur. Dieu dit aime tout le monde. Mais il n'a pas dit il faut être ami avec tout le monde. Non, tu ne peux jamais être ami de tout le monde. Tu dois regarder ton rang social bien-aimé dans le Seigneur. Le niveau de ta spiritualité, tu dois chercher quelqu'un qui est encore plus grand que toi. Qui peut te soutenir. Que vous pouvez tenir votre main ensemble. C'est comme ça bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. On continue la lecture. Alléluia, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang homme de toute tribu, de toute langue, homme de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus-Christ a racheté tout le monde. Que tu sois quoi, de pays quoi, aux Européens, aux Blancs, aux Noirs, aux Asiatiques, le sang de Jésus-Christ là. La Bible nous dit que ça a racheté tout le monde. Quand tu crois et tu acceptes, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es sauvé. Tu es racheté par le sang de Jésus-Christ. Tu es devenu nouvelle créature. Le prix est payé pour ta liberté. Ne laisse pas un ennemi pour venir te manipuler, pour te mentir. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ a écrasé la tête de serpent. Sa tête est écrasée. Mais il tourne quand même son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est dépouillé. Il est dépouillé. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ l'a dépouillé sur la croix de Golgotha. Mais quand même, il continue à tourner son cœur, il continue à manipuler, à mentir à les enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tout pouvoir est à Dieu. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Tu es racheté. Il faut chercher à connaître ta valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu très haut, tout puissant. La terre et le ciel lui appartiennent. Alléluia. On continue la lecture. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toujours livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sous la mer, et tout ce qui se trouve, je l'ai entendu, qui disait, en celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 5 verset 13, toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Donc ça veut dire qu'il y a des créatures aussi au sous-sol de la terre. Dans la mer aussi, il y a des créatures. Dans la mer, bien-aimé dans le Seigneur, sous-sol de la terre aussi, il y a des créatures au sous-sol de la terre. Donc il y a une monde aussi, au sous-sol de la terre, il y a une monde. Dans la mer aussi, il y a des créatures. Sur la terre, au ciel, eux tous, dit tu es digne d'être adoré, bien-aimé dans le Seigneur. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards
se prosterner, adorent. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc ça veut dire au sous-sol de la terre aussi, il y a des créatures qui adorent le Seigneur Jésus-Christ. Dans la mer aussi, il y a des créatures qui adorent le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Une autre fois, on va développer sur ça parce que dans la mer aussi, il y a un monde dans la mer. On va parler de ça prochainement. On va développer ça prochainement. Bien-aimés dans le Seigneur. Pour aujourd'hui, on va arrêter là. On va prier pour clôturer la lecture de ce soir. Je t'invite à faire ce prière avec moi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Abba Père, j'ai écouté ta parole. Le Dieu de tout pouvoir, tu es le Dieu qui peut tout, Papa. Je t'implore par la grâce, le Dieu de gloire. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Aide-moi à laver ma robe dans le sang de Jésus-Christ. Aide-moi, malgré tout, les épreuves que l'ennemi a mis sur mon chemin. Toi qui as aidé Job, toi qui as soutenu Job, malgré toutes les épreuves, Job a surmonté et il a eu le victoire. Père, donne-moi ce cœur, donne-moi cette onction, donne-moi ce courage d'arriver. Je t'implore, Père, je t'en supplie, aide-moi à être prêt, à laver ma robe, à être prêt pour le retour du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et je confesse avec ma bouche que mon nom, le nom de tous mes enfants, le nom de mon mari est écrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que bientôt Seigneur Jésus-Christ reviendra. Seigneur Jésus-Christ reviendra et il viendra m'amener dans le royaume des cieux. Et le Seigneur, mon Dieu, mon Créateur, essuiera toute l'âme de mes yeux. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ma prière est exaucée au nom de Jésus-Christ de Nazareth par la grâce. Vous êtes tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à partager cet enseignement. Je vous en supplie. Au nom de Jésus-Christ, partagez cet enseignement. Ça va aider un frère, ça va aider un soeur. Tu es en train de travailler pour Dieu comme ça et ton salaire sera payé au dernier jour, comme Jésus-Christ vient de nous dire dans sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, partagez, abonnez-vous et likez. Donc, dès qu'il y a les divisions, dès qu'il y a les prédications ou des prières, vous serez directement au courant. Je vous invite aussi à aller sur ma page Facebook djehova.com. Abonnez-vous et likez et partagez. Que la paix du Seigneur, la grâce de Dieu soit abondante sur votre vie. Que le Seigneur vous aide à faire sa volonté, à surmonter toutes les épreuves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je prie. Amen.